Bonjour à tous et content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, étant donné le sujet qui est assez délicat, sensible, j'ai voulu marquer le coup en faisant la vidéo ici, tranquillement dans mon bureau, derrière, assis sur une chaise. Et ce dont je vais aborder aujourd'hui, c'est le tabagisme et l'alcoolisme. Ce sont deux fléaux qui malheureusement, je trouve, prennent de l'essor ici, au sein de la population, particulièrement chez les expatriés européens, occidentaux, mais malheureusement ça touche aussi maintenant la jeunesse sénégalaise. Donc on va parler de ça. Je tiens à dire que ce problème-là n'est pas lié qu'à ce pays-là. Malheureusement, on le retrouve aux quatre coins de la planète. Je suis sûr qu'à Madagascar, en Thaïlande, en République dominicaine, on doit retrouver les mêmes mots. Donc voilà, je vais parler de ça en toute sincérité, comme toujours en toute transparence. Je vous ferai part de mon ressenti, de mon point de vue, de mon expérience, comment moi j'essaye de m'épargner et d'éviter de tomber dans le piège. Donc tout ça, on va en parler après l'introduction et comme toujours dans un format d'une dizaine de minutes. Excusez-moi pour la tenue, si elle vous paraît un peu trop cool ou un peu trop relâchée, sachez simplement qu'il fait chaud, il fait vraiment chaud. Toujours pas de nouvelles pluies, donc je rappelle que pour le mois de juillet, nous avons eu que 2 pluies ici sur Sali, et le mois d'août, nous serons bientôt le 15 août, et pour l'instant, il n'a toujours pas plu. Donc il fait chaud et c'est vraiment pénible. Donc là, pour vous dire, en fait, dans le bureau, je fonctionne avec un ventilateur sur le côté, plus un ventilateur au plafond. Là, c'est supportable comme ça, d'accord? Sur ce, tout de suite après l'intro, pour aborder ce sujet. Allez, à tout de suite. Voilà, me revoilà donc pour la suite de cette vidéo. Alors effectivement, il faut savoir que le tabagisme et l'alcoolisme sont deux fléaux qui peuvent, je dirais, poser problème pour une personne qui souhaite venir s'installer ici. Donc dans un premier temps, je vais parler des expatriés, de ceux qui ont décidé de quitter leur pays pour venir s'installer ici au Sénégal. Mais je pense que, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, ce genre de schéma peut s'appliquer dans d'autres pays aux quatre coins du monde. Puisque j'ai vu des reportages sur la Thaïlande ou Madagascar et je me suis rendu compte que les expatriés européens qui vivaient là-bas, les Blancs, eh ben, ils étaient exactement dans les mêmes, ils tombaient dans les mêmes travers, dans les mêmes pièges. D'accord? Alors voilà, ce que je voudrais dire, c'est que ici, j'ai remarqué, à travers mes 15 ans d'expérience, que sur 10 expatriés européens ou occidentaux, je dirais qu'il y en a au moins 7 qui sont fumeurs. Voilà, donc c'est déjà, ça veut dire qu'autour des 70% des gens que je côtoie fument. Et alors ça peut aller d'un demi-paquet jusqu'à 2 paquets de cigarettes, d'accord? Et concernant l'alcool, eh ben, je dirais que là, on est quasiment dans un pourcentage quasiment équivalent, voire même un peu plus. Je dirais 8 Français sur 10, enfin 8 Français, 8 Européens sur 10 ont tendance à consommer régulièrement de l'alcool. Alors, et en plus, il y a ceux qui additionnent les deux mots, c'est-à-dire qui boivent et qui fument régulièrement. Alors, j'ai essayé de comprendre pourquoi il y avait autant de gens qui fumaient ou qui buvaient, en fait. Je pense, moi, personnellement, en essayant d'analyser ça, je pense que, comment dire, que quand on quitte son pays et qu'on se retrouve dans un autre pays, c'est pas une chose facile, c'est pas une chose naturelle, c'est pas une chose évidente, et que inconsciemment, en nous, ça crée une angoisse, une anxiété. Le fait de vivre dans un pays qui n'est pas le nôtre, avec une culture différente, il y a une angoisse, une anxiété, non, peut-être pas que nous-mêmes on se rend compte, mais on l'a, et donc, eh ben, il faut arriver à la canaliser. D'où peut-être, je dirais, l'aide à travers la cigarette ou l'alcool. C'est la première chose. La deuxième chose, je pourrais dire, c'est que il faut savoir qu'ici, les rapports humains sont beaucoup plus simples et beaucoup plus cool qu'en Europe, par exemple. Donc vous êtes régulièrement, très régulièrement, occasionnellement, invité, sollicité pour aller boire un verre,
autour d'un apéro. Moi-même, puisque je suis confronté à la clientèle, il m'arrive régulièrement d'aller boire un verre avec un client ou d'être convié à un apéritif par des amis. Et donc, d'où effectivement la consommation régulière d'alcool. Et durant ces apéros, les cigarettes, comme elles ne sont pas chères ici, il est facile qu'on vous en propose. On vous en proposera une. Voilà, tiens, sers-toi, prends dans mon paquet. Chose qu'on ne ferait certainement pas en Europe, vu le prix des paquets de cigarettes là-bas. D'accord ? Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, je pense qu'effectivement, j'ai parlé de l'angoisse, j'ai parlé des relations humaines. Voilà, je pense que voilà, c'est les deux points. Il y avait un troisième point, mais pour l'instant, j'ai du mal à me souvenir. C'était quoi, ce troisième point? Je pense qu'il me reviendra au fil de la conversation. Hein, j'y reviendrai. Donc, voilà. Ce que je voudrais dire par là, c'est que moi, par exemple, vous voyez, alors, pour meubler la vidéo, je vous ai pris deux symboles emblématiques ici au Sénégal. Marlboro. Alors, beaucoup de gens fument des Marlboro Light, d'accord, hein, c'est comme ça qu'on les appelle ici. Alors, depuis quelques années, effectivement, on voit des photos. Hein, ça a été calqué un peu sur le modèle en Europe. Donc, c'est calqué sur la même chose, hein, alors qu'avant, les paquets étaient sans aucune photo. Donc, fumer provoque des maladies cardiaques, voilà, etc. Il y a quelques temps, je me souviens, je crois que les photos étaient beaucoup plus hard, hein, elles étaient beaucoup plus dures. Là, on voit simplement un gars qui se tient les poumons et puis qui essaye de cracher, d'accord ? Alors moi, quand il y avait des fumeurs réguliers qui venaient d'Europe et qu'ils fumaient, je leur posais la question, je leur disais, est-ce que tu trouves qu'il y a une différence entre un paquet d'ici et un paquet de là-bas ? Alors je me souviens, il y en a qui me disaient que par exemple, le paquet de Marlboro Light équivalait pour eux à un paquet de Marlboro Rouge en France, d'accord ? Ils me disaient, mais je les trouve plus fortes et elles sont équivalentes au Marlboro Rouge, d'accord ? Et moi, ce qui se passait, à titre personnel, c'est que j'étais non-fumeur en France. Avant de venir au Sénégal, j'étais non-fumeur. Et ici, à force de côtoyer des gens qui fumaient, etc., il m'est arrivé de prendre une cigarette, par-ci, par-là, et donc de passer du stade de non-fumeur à fumeur occasionnel. Et ensuite, je me rendais compte que de fumeur occasionnel, j'étais en train de devenir tout doucement fumeur régulier, d'accord ? Et en fait, la sensation que j'avais, c'est que quand je fumais une de ces cigarettes-là, j'avais tout de suite, lorsque la cigarette était terminée, j'avais tout de suite l'envie d'en refumer une autre. Alors que quand j'étais en France, je me souviens que même si j'étais non-fumeur, il m'est arrivé de fumer une fois de temps en temps une cigarette. Je n'ai jamais eu cette sensation-là. Je n'ai jamais eu la sensation de vouloir reprendre une cigarette tout de suite après. D'accord ? Là, c'était différent. Donc, longtemps, j'ai été persuadé que la composition à l'intérieur des cigarettes qui sont proposées ici, je rappelle que dans la banlieue dakaroise, il y a un fabricant de tabac, donc il fabrique des cigarettes ici au Sénégal. Je suis persuadé que la composition des cigarettes n'est pas la même déjà qu'en Europe. Et puis, je ne sais pas, ils ont certainement mis des composants pour rendre, je dirais, accro le plus rapidement possible. Ça, j'en suis persuadé dans mon fort intérieur. Alors, dernièrement, il y a eu une enquête menée par des Suisses, des scientifiques suisses, hein, des médecins suisses, et ils ont fait un comparatif de cigarettes vendues au Maghreb et en Afrique en général avec des cigarettes vendues en Suisse. Et ils se sont rendus compte, eux, déjà d'emblée, que le taux de goudron et le taux de nicotine étaient 2 fois supérieurs au taux en vigueur en Suisse. Voilà, donc ça conforte un peu mon idée. Je vous dis bien, les cigarettes locales, elles sont très très dangereuses. Parce que quand vous en fumez une, vous avez la sensation de vouloir en fumer une deuxième assez rapidement. Et je trouve que vous tombez accro à la cigarette très très rapidement ici. Donc voilà, prudence. Si vous êtes non-fumeur, je vous donne le conseil, ne tombez pas là-dedans, ne cherchez pas à fumer, même si on vous sollicite beaucoup. Si vous êtes fumeur, je vous dirais simplement ceci, essayez d'acheter des cigarettes importées, d'accord ? Plutôt que ces cigarettes-là locales. Je rappelle que le prix de ce paquet, je l'ai acheté ce matin hein, pour la vidéo, il m'a coûté 900 francs. Je vous ferai l'équivalence en euros, je le ferai apparaître dans la vidéo. D'accord ? Donc voilà, pour moi, ça c'est l'un des pires poisons qu'on trouve ici. Voilà, c'est en vente libre et malheureusement, voilà. Et je dirais que malheureusement, maintenant, ça touche aussi la jeunesse sénégalaise, puisque je vois de plus en plus de Sénégalais, malgré les difficultés de la vie quotidienne, c'est-à-dire que malgré le fait
qui travaillent et qui n'ont pas forcément un salaire élevé, achètent des cigarettes régulièrement. Je vois aussi, et ça me désole, de plus en plus de jeunes filles qui fument. Et c'est malheureux parce que je vous dis bien, ces cigarettes-là sont très très dangereuses. Voilà, ça c'était un peu le thème sur la cigarette. Le deuxième problème qui se pose ici, c'est l'alcool. Pour ça, pareil, comme les Marlboro Light, je vous ai pris, je dirais, une figure emblématique. C'est la flag, voilà, tout simplement. Là, c'est une canette de 50 centilitres. Voilà, hein, si je vous dis pas de bêtises, tout à fait, hein, c'est ça, hein, donc un demi-litre. Non, ou 75 centilitres. Alors, je sais même plus, moi. Non, 50 centilitres, donc un demi-litre. Et donc, cette canette-là, elle m'a coûté 550 francs, d'accord ? Alors la flag, voilà, elle est fabriquée, je crois qu'elle est brassée ici, hein, au Sénégal. Hein, c'est, je dirais, la bière emblématique du pays. Beaucoup de gens en boivent. Moi-même, j'en consomme. Et en fait, je me suis rendu compte dernièrement, d'où la nécessité de faire la vidéo et de vous faire partager mon expérience, c'est que j'avais pris l'habitude, moi, de m'acheter en fin de journée, après une journée de labeur, hein, une journée de travail, d'acheter une canette, de rentrer chez moi et puis de me mettre la musique et de boire tranquillement ma canette. D'accord ? Je vous rappelle que travailler ici au Sénégal, c'est pas facile. C'est dur psychologiquement, hein, c'est pas évident. Hein, vous n'avez pas je dirais, de garde-fou, vous n'avez pas de filet de protection, je dirais, au niveau de la santé, enfin couverture maladie, retraite, etc. Donc c'est pas évident. Et c'est vrai que des fois vous avez besoin de vous oxygéner l'esprit. Et moi je trouvais que la consommation, une bière, j'étais content. Le soir je me dis tiens allez, je vais me boire ma petite bière, écouter ma musique, et puis tranquillement ça m'oxygène l'esprit. Voilà. Et je me suis rendu compte, l'air de rien, que c'est vicieux. C'est qu'en regardant un peu des reportages sur l'alcoolisme, etc., donc des médecins parlaient, et ils disaient bien, l'alcoolisme, ce n'est pas la quantité qui est importante. Enfin, ils disent bien, c'est relatif, hein. Il est difficile de définir l'alcoolisme, mais ils disaient, ce qui importe le plus, c'est la fréquence de consommation. Et ils disaient qu'à partir du moment où vous consommez plusieurs jours consécutifs de l'alcool, quelle que soit la quantité, vous avez un problème avec l'alcool. Et c'est là que moi ça m'a fait tilt, parce que je me suis rendu compte, je me suis dit mais c'est vrai que même mon habitude de consommer ma bière, je me rends compte que c'est quand même assez souvent. Je dis pas que c'est 7 jours sur 7, mais je me rends compte que c'est quand même très très fréquent. Et même pour aller plus loin, je me posais la question de savoir quand est-ce la dernière fois où je suis resté une semaine sans consommer de l'alcool. Et en fait, je me rends compte que ça remonte à pas mal de temps. Parce que si ce n'est pas la bière que je ramène à la maison, on me passe un coup de fil pour aller pour être invité à un apéro, et puis là, je prenais une bière ou je prenais un verre de vin, ce genre de choses. Donc voilà, ce que je voulais vous dire par là, c'est que l'alcool, c'est quelque chose de très vicieux. Et moi, je me suis rendu compte dernièrement, je vous le dis en toute sincérité, en toute franchise, hein, je ne vous cache rien, je me suis rendu compte que malheureusement, par mes habitudes, malgré mon autodiscipline, malgré, je dirais, la rigueur de vie que je m'impose, j'ai un problème et que je suis sur une pente glissante et que si je ne fais pas attention, je risque, sans m'en rendre compte, d'avoir un problème sérieux avec l'alcool. D'accord ? Donc là, c'est très simple, hein, c'est ce que je dis à travers la vidéo. J'ai pris la première résolution, elle est radicale, c'est déjà de tester, c'est-à-dire de faire une semaine sans alcool pour voir si effectivement j'ai une addiction ou pas. Et la deuxième, c'est que je vais être très très vigilant avec ma consommation d'alcool et particulièrement de bière. C'est-à-dire que je m'autoriserai à boire une fois de temps en temps l'équivalent d'une canette, c'est-à-dire de 50 centilitres, c'est-à-dire l'équivalent de 2 verres de 25 centilitres. Voilà. Et ça sera mon seuil limite et par jour. Et avec un espace entre 2 consommations d'alcool. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà, vous voyez, on a beau avoir une rigueur, une discipline de vie, il est facile de déraper. Et il est facile de se retrouver sur une pente sans s'en rendre compte. Et moi, je vous dis bien, j'ai eu le choc il y a quelques jours en me rendant compte que sans l'air de rien, sans être en état d'ivresse, sans que cela soit flagrant aux yeux des autres, j'avais un souci de consommation d'alcool. Donc je vais rectifier le tir. Alors à travers cette vidéo, ce que je voudrais vous dire simplement, c'est que vous-même,
faites une introspection sur vous. Je vous mettrai en lien aussi dans le descriptif de la vidéo un test. C'est un test qui est très rapide, hein, avec quelques questions qui vous sont posées. Vous saurez si effectivement vous avez un risque ou alors si vraiment vous avez un problème par rapport à l'alcool et que cela nécessite, je dirais, d'être soigné, traité, ou alors de faire comme moi, puisque moi je n'ai pas d'infrastructure médicale à m'apporter, je dirais, je vais soigner ça tout seul, c'est-à-dire que je vais prendre les résolutions qui s'imposent, comme j'ai fait avec le tabac, puisque ça je l'ai définitivement rayé, hein, je ne touche plus de cigarettes depuis des mois et des mois, comme ça le problème est clos. Et pour l'alcool, je vais me gendarmer et être très très vigilant là-dessus. D'accord ? Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que vous apprécierez la transparence, ma sincérité. Voilà, je voulais vous témoigner de ça. Comme toujours, quand il y a du positif, je vous en ferai part. Quand il y a du négatif, je vous en ferai part également. Et quand je serai confronté à des difficultés, c'est-à-dire sur le plan personnel ou professionnel, je vous en ferai part également, comme là. Voilà, aujourd'hui le thème c'était ça, d'accord ? Sur ce, à chacun d'entre vous, je vous souhaite une bonne continuation. Lundi, c'est la fête de la Tabaski. J'essaierai de voir si je peux faire une petite vidéo, je ne vous promets rien, on essaiera de voir avec Tidiane. Et dans tous les cas, où que vous soyez, je vous souhaite une bonne fête de Tabaski pour ceux qui sont concernés. Quant aux autres, une bonne continuation. Prenez soin de vous, à très bientôt et surtout méditez sur ce que je viens de vous dire là. Attention, prudence avec ces deux fléaux. À très bientôt. Salut, merci.